Ça y est, t'as acheté ta caméra, t'as regardé les tutos, t'as acheté les formations, tout est prêt, t'es gonflé à bloc, mais pour une raison ou une autre, t'es toujours coincé. Coincé dans ce cercle vicieux qui t'empêche de sortir créer. C'est pas comme si t'étais pas motivé pourtant. T'as envie de sortir shooter, mais tu sais pas quoi créer. À quoi ça sert de filmer des choses si on va pas s'en servir? Faut que je vous montre un truc. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma, mais il faut absolument que je vous le montre parce que c'est tellement vrai. On commence tous par consommer des vidéos. On le fait tous, moi le premier, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, on scrolle, on consomme. Et parfois, souvent même, on va se sentir inspiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui nous touche particulièrement et qui va nous donner envie, à notre tour, de créer quelque chose, de sortir shooter quelque chose. On se sent inspiré. Et le fait d'être inspiré, ça va nous donner envie de sortir shooter et donc de préparer le matos, préparer la vidéo, écrire un petit script, etc. Et c'est là, mes chers amis, à cet endroit précis, qu'il se passe quelque chose. Ce quelque chose fait que on ne se lance pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne nous motive pas, on n'arrive pas à trouver cette flamme, peut-être qu'on est un petit peu démotivé par l'idée. Bref, on ne se chauffe pas à tourner cette vidéo. Et le fait de ne pas tourner cette vidéo, ça nous ramène directement dans le consommer. On se rassoit sur le canapé, on commence à scroller et on retourne dans ce cercle que j'ai appelé le cercle du scroll. Scroll. On recommence à consommer en espérant pouvoir être inspiré pour ensuite préparer la vidéo et au final, on ne se lance pas parce qu'il manque quelque chose. L'endroit où ça coince, on est d'accord, c'est juste ici. Il se passe quelque chose à cet endroit-là et ce quelque chose, ça s'appelle la résistance. Il y a une résistance qui fait qu'on n'arrive pas à se motiver. La résistance, c'est ce qui peut nous faire perdre la motivation. Il peut y avoir le syndrome de l'imposteur, mon idée elle est nulle, je suis trop perfectionniste, j'ai peur de poster, ça va pas faire de vues, les batteries sont déchargées, il n'y a pas la bonne lumière, j'ai faim. Bref, la résistance est partout et ça vous fait peut-être penser à un autre mot, la procrastination. Et plus tu tournes dans ce cercle du scroll, plus c'est dur d'en sortir. Et je fais partie de ces gens qui galèrent encore aujourd'hui des fois à sortir de ce cercle-là. Et ça m'arrive forcément après de tout remettre en question. Est-ce que je suis juste en manque de motivation? Est-ce que je suis en manque de passion? Est-ce que cette passion pour la vidéo est en train de s'évaporer? Du coup, on se rassure en se disant que ça ira mieux une fois qu'on aura acheté du nouveau matos. Peut-être qu'on aura acheté une nouvelle formation, on se sentira plus à l'aise, plus motivé. On sait tous que ça, c'est totalement faux, mais on le fait quand même. Enfin bref, maintenant qu'on sait tout ça, la résistance est là, on en est conscient. Comment on fait pour passer au-dessus et enfin concrétiser son idée? J'ai plusieurs astuces pour vous. Avant de vous montrer comment réussir à briser cette résistance, laissez-moi vous parler rapidement d'IPLN qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. J'ai une longue histoire avec IPLN parce que c'est tout simplement là où j'ai acheté mon tout premier boîtier vidéo à l'époque, c'était l'A7 III. J'étais comme un gosse en achetant ce boîtier. Je les ai vus grandir IPLN, aujourd'hui ils sont devenus l'un des plus grands revendeurs de matériel photo vidéo en France. Leur évolution elle est folle. Ils accordent une énorme importance à l'humain chez IPLN. Ce qui est ultra rassurant parce que quand on achète du matos, ça coûte cher et on va être sûr d'acheter le bon matériel et le fait d'avoir des gens qui accordent autant d'importance à l'humain, c'est tellement agréable et c'est sûrement ça que j'aime le plus chez eux. Donc pour vos prochains achats, je vous recommande vivement de passer par IPLN. La livraison se fait partout en France en littéralement 24-48 heures. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez utiliser le code créateur Alex Jackson, ça m'aide énormément. Donc un grand merci à IPLN de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti pour les astuces pour briser enfin cette fameuse résistance et retrouver de la motivation. Est-ce que vous voulez savoir comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Parce que en me réveillant ce matin, je savais qu'aujourd'hui il fallait que je tourne une vidéo YouTube, mais pour être honnête avec vous, je savais pas du tout quoi faire. Et au lieu d'ouvrir YouTube pour essayer de m'inspirer, comme je le fais encore parfois aujourd'hui, j'ai ouvert les rideaux et j'ai vu qu'il y avait de la neige dehors et j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait mon sac, j'ai pris mes affaires, je suis sorti, j'ai pris ma caméra bien sûr et du coup je suis parti faire des images sans aucun scénario en tête. Je savais pas du tout ce que je voulais faire comme vidéo. Et c'est justement ce matin dans la petite forêt avec la neige que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Ça m'a tout débloqué. J'aurais très clairement pu rester à scroller sur YouTube pour essayer de chercher de l'inspiration. Encore à cette heure, je serais peut-être encore en train de scroller. Donc la première astuce que je voulais vous donner, c'est ça. C'est tout simplement de sortir shooter, même si vous n'avez pas de script, de but.
prenez votre caméra et allez trouver de l'inspiration dehors plutôt que sur les réseaux sociaux. Et vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais le fin fond du problème, c'est que j'arrive pas à me motiver. Et c'est pour ça que j'ai une deuxième astuce qui est d'agir avant que votre cerveau retombe dans la résistance. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai une petite astuce que je pourrais littéralement apprendre à un gamin de 3 ans, mais c'est une technique qui marche tellement bien, c'est tout simplement de faire un décompte avec soi-même. Donc de faire 3, 2, 1, se lever et de partir. C'est bête, mais c'est tellement efficace. En tout cas pour moi, ça a fait des miracles. J'ai tourné plein de vidéos grâce à cette petite technique. Très souvent, on a la flemme, même moi, après 8 ans dans le métier, j'ai la flemme de shooter, mais je sais que je serais peut-être inspiré dehors, donc je me force à le faire. 3, 2, 1, et je me barre. Essayez, franchement ça fait des miracles. Et la troisième astuce que je voulais vous donner, c'est plutôt une question à vous poser à vous-même, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir shooter et de rentrer chez vous après le shoot et de regretter d'être sorti? C'est un peu comme aller au sport. Au final, on ne regrette jamais d'être allé au sport. On revient satisfait, peu importe comment on se sentait avant. Donc dites-vous ça quand vous êtes assis sur votre canapé en hésitant à aller shooter. Le fait d'aller créer quelque chose, même si c'est un tout petit quelque chose, c'est tellement mieux et plus efficace et vous vous sentirez mieux plutôt que de ne rien créer du tout. Je vais terminer cette vidéo en vous disant que le fait de consommer des vidéos, ça va amplifier la comparaison, ça va amplifier le doute et ça va amplifier la remise en question. Et à l'inverse, le fait de sortir créer quelque chose, ça va amplifier la créativité. On va moins se comparer et on va enfin créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et vous pourrez à votre tour, pourquoi pas, inspirer les gens à juste sortir shooter.